OK, après nous finir étudier chapitre 3, nous avons connaître différents types de logiciels d'application qui gagnent. Par exemple, le logiciel de traitement de texte, on parle quand qui c'est un logiciel de traitement de texte fait et exemple logiciel qui a fait traitement de texte. On va parler de logiciel de présentation, on va parler de logiciel qui peut être nous faire base de données, on a tout connaître qui c'est qui ont base de données tout. On va parler de logiciel de comptabilité, logiciel qui peut être nous faire statistique, on va parler de logiciel de jeu et enfin on va parler de logiciel qui peut être nous apprendre. Qui ça un logiciel de traitement de texte? Un logiciel de traitement de texte, il permet nous réaliser un travail, il permet nous réaliser un document, il permet nous rédiger, il permet nous corriger, il permet nous imprimer documents que nous écrivons tant que lettres, articles de presse, factures, contrats, etc. C'est-à-dire qu'a dit, un logiciel de traitement de texte, c'est tout un fait travail que machine à écrire qu'on fait à l'époque. Par exemple, pour le logiciel de traitement de texte, nous avons MS Word. MS là, c'est pour Microsoft, qui c'est compagnie qui fait là. Nous avons Microsoft Word, nous avons Open Office et nous avons tout WordPad. Ce logiciel ça permet nous rédiger, permet nous corriger, permet nous écrire documents et nous quand même imprimer après travail, après nous finir faire travail nous. Nous avons un logiciel qui permet nous faire dessin, c'est-à-dire le logiciel ça permet nous traiter images. Par exemple, nous avons MS Paint. MS là, c'est pour Microsoft toujours. Microsoft Paint qui permet nous faire image. Nous avons Corel Draw, nous avons Adobe Photoshop. C'est le logiciel que designer utilisé, les a fait flyer, les a fait carte de visite, les a fait brochure. C'est le logiciel qui c'est le logiciel d'application qui permet nous faire traitement image. Pas oublier que nous te dit, dépendamment de qui donner au gain, la bien un traitement différent et puis la bien un logiciel différent qui peut permettre de faire travail ça. Nous avons un logiciel de calcul, c'est le logiciel qui permet de nous faire des calculs automatiques. Par exemple, nous avons Microsoft Excel, nous avons Open Office Tableau. Le logiciel ça peut utiliser chiffres qui utilisés comme données pour même pour fonctionner. Nous avons un logiciel apprentissage, le logiciel qui permet de nous faire recherche. Par exemple, nous avons Copernic, nous avons Encarta, c'est le logiciel que si vous avez un devoir, côté ou bloqué dans le devoir, vous pouvez faire recherche dans le logiciel ça et vous pouvez gagner une idée en plus. Donc, un logiciel qui peut nous faire base de données. Une base de données, c'est toute information que vous gagnez qui de manière structurée. Par exemple, moi, j'ai cahier dans la classe ou dans la classe là, j'ai un cahier qui gagne tout élève là et vous fait appel chaque jour. Cahier, ça, lui-même, c'est une base de données. Téléphone ou tout, il y a un numéro de téléphone qui fait une liste dans le contact. Ça, tout, c'est une base de données. Les wa aller la banque, les wa aller dans l'église côté au prend nom, côté au gain information, depuis c'est côté gain information qui est enregistrée de manière structurée, les mêmes c'est une base de données. Et un logiciel de base de données, les mêmes permet nous stocker information ça, permet nous manipuler information ça. Par exemple, nous avons MS Access, qui c'est Microsoft Access, nous avons Oracle, nous avons MySQL, nous avons Microsoft SQL Server, tout ça c'est logiciel qui permet nous créer, qui permet nous modifier, qui permet de manipuler information dans une base de données. Donc, un logiciel qui permet de faire présentation, par exemple, vous avez dans la classe là, pour faire un devoir. Vous finissez faire devoir que vous finissez faire sur Microsoft Word, bien sûr, mais vous ne doit pas décider de présenter, vous doit faire exposer, vous pas décider d'utiliser Microsoft Word. Vous pouvez utiliser un logiciel donc PowerPoint ou bien OpenOffice. Ça permet de faire présentation ça à l'aide ou après de diaporama, et diaporama ça bien diapositive là-dedans qui va permettre pour bien présenter le travail. Donc, un logiciel de compression, par exemple, moi j'ai un fichier, moi j'ai un folder que nous parlons qui ça qui gagne une taille. C'est-à-dire qu'il doit venir lourd, mais utiliser logiciel qui va être moins compris. C'est-à-dire fichier non be folder non, te gagne une taille, te gagne un size, l'aime compresser comme si c'est une éponge que me gagne, moi peser, ça veut dire vinn pipiti, ça veut dire moi vinn faire donner ça ou vinn pipiti, mais toujours qu'il même quantité de données qui te gagne. Par exemple, nous gagne WinZip, nous gagne WinRAR, c'est logiciel ça qui peut être nous faire compression fichier ou bien folder. Nous avons un navigateur et tout, c'est le logiciel de c'est-à-dire, un navigateur, c'est un logiciel, application bien sûr, qui permet de nous faire recherche, sur Internet, qui permet de nous consulter des liens hypertextes. Par exemple, nous avons Google Chrome, nous avons Microsoft Edge, nous avons Firefox, le logiciel ça, c'est permet de nous faire recherche sur Internet. Nous avons Safari qui c'est navigateur pour appareil Apple qui permet de nous faire recherche et nous avons tout, Opera Mini, tout ça aussi, navigateur ou bien logiciel, application qui permet de nous faire recherche sur Internet. Nous avons un logiciel de courrier. C'est un logiciel ça même permet de nous recevoir, il permet de nous voir tout message électronique ou bien email. Nous avons Gmail, c'est un logiciel de courrier qui est plus connu
nous avons Yahoo, nous avons Outlook. Logiciel ça va permettre de envoyer et recevoir des messages électroniques. Nous avons antivirus. Nous connaissons un virus, c'est un logiciel malveillant qui peut attaquer l'ordinateur là. Comme ça, tout un antivirus qui c'est un logiciel qui est destiné pour protéger l'ordinateur contre virus. Nous avons par exemple Avast, nous avons McAfee. Ça aussi deux ça aussi nous mais il y a plus antivirus toujours qui permet tout protéger l'ordinateur là contre virus, contre logiciel qui même qui malveillant. Nous avons un logiciel de comptabilité. Le logiciel ça c'est le logiciel qui peut assurer tâches comptables dans une entreprise. Par exemple, il peut nous faire état financier, il peut nous calculer bénéfices entreprise, il peut nous gagner transactions, il peut nous garder transactions comptables qui sont faites dans l'entreprise, et quand même peut nous faire grand livre comptable là. Nous gagnons par exemple QuickBooks, c'est un logiciel qui est très connu qui permet de nous faire travail comptable qu'a fait dans une entreprise. Nous logiciel tout qui permet nous faire statistique, logiciel ça c'est logiciel que nous pouvons utiliser pour nous automatiser traitement données qui gagnent dans l'entreprise. Par exemple, nous avons besoin pour une plus performant, nous avons des données que nous pouvons traiter. Nous pouvons utiliser le logiciel de statistique qui permet de nous faire analyse de données et nous permet de nous travail qui est plus performant. Nous avons un logiciel de jeu, c'est le logiciel qui permet de nous divertir. Par exemple, nous avons FIFA, nous avons Call of Duty, nous avons Super Mario. C'est les jeux que nous ajoutons. Mais il y a plus de jeux toujours. Par exemple, nous avons un jeu d'action, un jeu de combat, un jeu de divertissement, un jeu d'apprentissage. Et tout ça, c'est le logiciel qui permet de nous au moins nous jouer, nous divertir. Et puis, c'est là, chapitre 3 fini. Qui logiciel nous là-dedans, nous te parlé de logiciel de traitement de texte, nous dit logiciel de traitement de texte, il fait travail machinaire qui qu'on fait à l'époque. Par exemple, nous avons Microsoft Word qui c'est un logiciel qui est plus connu qui fait traitement de texte. Nous parlé de logiciel de présentation, côté de Microsoft PowerPoint comme exemple. Nous parlé de logiciel qui fait base de données, nous dit base de données c'est information nous gain sur n'importe ça lié qui est bien structuré. Par exemple, quand il y a appel dans la classe, c'est une base de données liée. Mais le logiciel de base de données, c'est un logiciel que vous pouvez mettre sur l'ordinateur là, qui permet de faire traitement d'informations, ça permet de gérer l'information, ça et qui permet de créer tout base de données. Donc, le logiciel de comptabilité, nous parlons de QuickBooks qui fait travail comptable qu'a fait. Donc, le logiciel de statistique, nous avons le logiciel de statistique, c'est le logiciel qui permet de nous faire analyse données que nous pouvons gagner dans le menu, qui permet de nous automatiser, qui permet de nous gagner une plus bonne performance dans l'entreprise. Nous. Et pas de jouet, c'est le logiciel d'application que yo même. Et finalement, nous parlons de logiciel d'enseignement, le logiciel d'apprentissage, c'est le logiciel qui permet de faire recherche, qui permet de réaliser un devoir. Si une recherche soit faite, par exemple, Encarta, c'est un logiciel qui permet de nous apprendre bien. Si la chapitre 3 fini, on camper là, on est content ensemble avec nous.